Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de ces mots que l'on n'entend pas vraiment parce qu'on est déjà trop occupé à préparer sa défense. La discussion commence à peine, mais à l'intérieur de toi, l'armure est déjà en place. Le bouclier est levé. Tu es prête pour la bataille. Il prononce une phrase, une simple phrase qui commence par « Tu sais, j'ai remarqué que… » ou on pourrait peut-être faire attention à… Et instantanément, tu sens la chaleur qui monte à tes joues, ton cœur qui s'accélère. Tu n'entends déjà plus le reste de sa phrase. Tu n'entends pas une observation ou une suggestion. Tu entends une accusation, une attaque. Dans ta tête, la traduction est immédiate. Il pense que je suis nulle. Il pense que je ne suis pas assez bien. Il me fait un reproche. Et ta réponse ne se fait pas attendre. Tu ne réponds pas à ce qu'il a dit. Tu réponds à l'attaque que tu as perçue. Tu te justifies avec force. Ou tu contre-attaques en lui rappelant ses propres erreurs. En quelques secondes, une simple conversation peut se transformer en un conflit épuisant. Tu es constamment sur la défensive, prête à te protéger d'une agression qui bien souvent n'était même pas là. Tu confonds un simple retour avec un rejet total de ta personne. Ma chérie, écoute bien. Cette réaction épidermique, cette armure qui se déploie plus vite que ton ombre, elle ne sort pas de nulle part. Elle n'est pas un signe de méchanceté ou de susceptibilité. Elle est la gardienne d'une très vieille blessure, la blessure de la honte. Essaie de te souvenir doucement. Peut-être qu'enfant, chaque fois que tu faisais une erreur, on ne te disait pas « ce n'est pas grave, on va réparer ». On te disait « tu es maladroite, tu n'y arriveras jamais ». Regarde ce que tu as encore fait. Tu n'as pas appris que la critique était une information pour t'aider à grandir. Tu as appris que la critique était une sentence qui confirmait ton indignité. Tu as appris qu'une erreur signifiait un retrait d'amour, un jugement sur ta valeur entière. Alors aujourd'hui, ton système nerveux, qui se souvient de tout, réagit avant même que ta raison ait eu le temps d'analyser. Il tire la sonnette d'alarme et crie « Danger! On va encore nous faire honte! Protège-toi !» Imagine que ton cœur est un magnifique château fort. Mais comme tu as très peur des envahisseurs, tu as fait creuser des douves immenses. Tu as relevé le pont-levis pour de bon et tu as posté des archers sur tous les remparts. Leur ordre est simple, tirer à la moindre approche. Alors, dès qu'un messager s'approche de ton château, même s'il vient t'apporter une simple nouvelle ou une invitation à danser, tes archers décochent leurs flèches, avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche. Tu protèges si bien ton château que plus personne ne peut y entrer, ni les méchants, ni les gentils. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de démolir tes remparts du jour au lendemain, ils t'ont été utiles. C'est d'apprendre à monter tout en haut de la tour de guet et d'utiliser une longue vue avant de donner l'ordre de tirer. C'est de prendre une respiration et d'observer le messager qui approche. C'est de te poser la question. Quel est le message, vraiment? Est-ce une flèche ou une lettre? Est-ce qu'il parle de moi, de ma valeur fondamentale? Ou est-ce qu'il parle simplement d'une action, d'un comportement?
Tu passes de la réaction de survie à l'observation curieuse. Tu ouvres une nouvelle écoute pour enfin avoir une chance d'être comprise sans être attaquée. Et voici la vérité, ma douce. La critique que tu crains le plus, ce n'est pas tant celle qui vient de l'autre, c'est celle qui vient donner raison à ton propre juge intérieur, cette petite voix qui te murmure déjà que tu n'es pas assez bien. Quand il parle, tu n'entends pas vraiment sa voix. Tu entends l'écho de tes propres doutes. C'est une vérité douce amère, car apprendre à écouter différemment est un travail courageux. Mais rester enfermé dans la forteresse, c'est se condamner à une solitude glaciale. Ton pouvoir, ce n'est pas de bâillonner les autres, c'est de choisir comment tu reçois leurs mots. Si tu te reconnais dans cette armure toujours prête au combat, si tu te sens souvent attaqué ou critiqué, viens partager en commentaire. Si le cœur t'en dit, une petite phrase que tu entends souvent comme un reproche. Juste la déposer ici, comme un objet que l'on observe. C'est le premier pas pour la désamorcer. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.